et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point les seigneurs, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Que Dieu bénisse toute sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous te disons merci, notre Dieu, pour la lecture de la parole de cet instant. Nous croyons que c'est toi qui es l'auteur, également l'interprète pour nous ce soir. Toi qui connais nos attentes, nos besoins, nos soucis. Nous croyons qu'au travers de la parole de Dieu, chacun trouvera la solution. Mais nous complètement l'écouter, soit aussi avec l'interprète. Bénis l'auditoire entier, bénis aussi le pasteur. Au nom de Jésus, d'avoir ainsi prié et pour sa gloire. Amen. Amen. Je vous salue cet après-midi dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vois que vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que nous pouvons manifester cela? Merci beaucoup. J'ai dit aussi, encore une fois, merci à notre pasteur pour m'avoir cédé sa place cet après-midi. Pour cela, que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Nous continuons toujours avec notre sujet sur les citernes dévastées. Je l'ai dit, je n'ai jamais été pressé avec un texte. Quelqu'un peut écouter uniquement ce que nous disons. Dieu peut le bénir. Il lui a accordé la nouvelle naissance. Il lui a accordé le baptême du Saint-Esprit. Ce dernier sera même enlevé. Parce que ce qui est beaucoup plus important, c'est le contexte que le Saint-Esprit nous donne. Alors nous sommes en train de traiter notre texte ici sous la pensée selon les citernes dévastées. Pour eux, le signe initial de quelqu'un à le baptême du Saint-Esprit, il doit parler en langue. C'est ce que Livaï avait dit à Frère Branham. Et c'est ce qu'on lui avait enseigné. Et quand Branham discutait avec lui, Branham lui avait dit que la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est lorsque ce dernier a l'amour. Et le prophète a dit que mais un jour, le Seigneur par une vision m'a corrigé. Il a dit que la preuve qu'on a l'Esprit, c'est ceux qui peuvent recevoir la parole. Ni l'amour, ni les parler en langue, mais c'est de recevoir la parole. Nous avons lu dans l'exposé. Le Père Branham nous a dit que si quelqu'un a le Saint-Esprit, il se retrouvera dans la parole de la vérité pour son âge. Quelqu'un ne peut pas avoir le Saint-Esprit et se retrouver en dehors de la pensée de Dieu pour cet âge-là. C'est ça même la preuve que nous qui sommes dans ce message cet après-midi, nous sommes dans la vérité de notre temps.
mfasi na mfasi wa kati aussi tulisema pia que quelqu'un qui a le Saint-Esprit mtu leo na Roho Mtakatifu ne peut pas nier la parole. hawezi kukatala neno, Parce que le Saint-Esprit, il est l'auteur de sa propre parole. sababu Roho Mtakatifu ndio mwandishi wa neno lake. Quand il est en toi,